Excusez Michel Heimburger qui est déjà en plein programme de campagne, enfin qui respecte le programme, je devrais dire, qui passe son examen aujourd'hui d'arboriculteur. Et c'est lui qui avait été un peu identifié pour s'occuper du verger. Avant de passer au vote, on attendra quand même le retour de Jean-Loup qui a dû prendre une dérogation parce qu'il travaille aujourd'hui, il nous a promis qu'il serait là vers 11h, donc il ne devrait pas tarder. Moi, je voudrais juste dire un petit mot par rapport aux élections qui ont été quand même marquantes pour Bourbach-le-Haut. Déjà par le taux de participation de 82%, on peut dire que c'est 81,8%, mais j'arrondis, quitte à ce que je laisse une voix pour arrondir à 82%. Et c'était une surprise générale pour tous les habitants, ainsi que pour nous aussi, ainsi que pour les gens qui étaient en compétition avec nous sur les autres listes ont été très surpris aussi du vote. Donc toute la population de Bourbach-le-Haut, pas toute, mais à hauteur de 65%, c'est notre liste, a voté pour la continuité. Parce que c'était un peu ce qu'on avait exprimé à travers notre programme. On avait un bilan quand même suffisamment conséquent qui permettait aux habitants de se retrouver pour repartir pour un deuxième mandat. Ça a été le cas. Moi, je ne sais pas comment on peut traduire ça. C'est affectif, déjà. Je l'ai pris... Donc voilà, Jean-Loup qui a... pour moi, ça a été une grosse bouffée affective des habitants du village envers la liste qui était sortante. Et à ce propos, je tiens encore à remercier les anciens qui nous quittent, Denis Pérez, Marie-Jeanne Tarouzi et André Velquier. Donc eux ne se représentant pas, je voudrais quand même les associer à notre victoire, parce que s'il y a eu victoire, bon, si je peux définir ça comme une victoire, c'est peut-être pas le mot exact, parce que c'est plus dans la reconnaissance, dans la continuité, mais avec une certaine confiance par rapport à ce qu'on a fait. Et donc nos trois anciens qui nous quittent font partie de cette équipe qui a amené l'autre équipe en place. Je tiens à souligner, je voudrais remercier en particulier par rapport à ces élections, donc mon épouse Claire, qui est prête à me partager avec la commune. Je voudrais remercier les sortants qui ont fait un travail énorme pendant ces 6 années et qui se sont associés à moi pour reconstruire une liste avec des jeunes, comme vous le voyez. C'est ce qu'on m'a dit en entrant. Le journaliste m'a dit c'est une équipe de jeunes. Ben oui, parce qu'on doit quand même préparer l'avenir. Et l'avenir dans 10-15 ans se prépare aujourd'hui avec des gens qui vont s'investir et qui seront préparés pour les années à venir. Je voudrais remercier donc le personnel communal, sans qui la victoire n'aurait peut-être pas été possible non plus, parce que chacun ici a fonctionné pendant ces 6 années au mieux pour servir les intérêts de la commune. Je voudrais penser à Béatrice en particulier, qui fait un travail énorme, à Bernard, à Samuel, aux périscolaires, aux ATSEM, etc. C'est toute une équipe qui fait vivre le village et nous accompagne pendant notre mission d'élus. Je voudrais remercier aussi les associations qui, sans elles, la vie physique du village ne serait pas ce qu'elle est. Parce que, bon, ici, il y a quand même quelques sensibilités qui se dégagent, beaucoup autour de la solidarité, autour de l'envie de faire plaisir aux autres, l'envie d'animer. Toutes ces choses-là font que c'est un village où il fait bon vivre, et le tout dans la continuité de celle qu'on a connue avant. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont reporté nos votes vers nous. Je voudrais remercier aussi les pompiers, ce qui font aussi partie intégrante de nos missions, et des missions de secours surtout. Là, on est en train de travailler à la reconstruction d'un corps qui a un peu souffert de par le manque de volontaires. C'est toujours ça le problème. Et remercier aussi la population de s'être déplacée aussi nombreuse
avec un taux de participation de 82%, je pense qu'on favorise à relever la moyenne nationale qui est vraiment très basse. Et merci aussi à la population d'avoir reconnu en nous un travail pendant ce temps-là et nous avoir reconduit à cette mission. Donc maintenant, nous allons passer à l'élection du maire. Alors, moi je me présente, je me suis dit j'ai peut-être une chance, donc je vais tenter cette chance. Et nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a un autre candidat ou une autre candidate? Non. Donc, en tant que Benjamin de l'équipe, je vais désigner Maëva comme secrétaire de séance. Et moi, étant le doyen, je suis le président de la séance. J'arrêterai d'être doyen en 2017 parce que le cumul des mandats ne me permettra plus d'être de doyen. C'était une bouteille. Il m'en faut une procuration. Donc, je vais la procurer. Ouais. Non, dans le sens. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. En tant que doyen de séance, président de séance, je déclare Joël Monsuy, maire de Bourbach-Flos. Merci de m'avoir fait confiance. J'essayerai d'être le plus attentif possible auprès des habitants, dans le respect toujours de l'intérêt général, et que la mission que l'on vient de me confier soit la plus sereine possible. Et je travaille, comme je vous l'avais déjà dit, toujours dans l'affectif. Et j'aime pas les conflits, donc on essayera de travailler ensemble le mieux possible au service de la population. Merci. Alors maintenant, nous allons procéder
nous allons prendre une décision quant au nombre d'adjoints. Nous avons droit à 3 adjoints. Ce n'est pas une obligation d'en avoir 3. Ma proposition serait dans un premier temps d'avoir 2 adjoints et de prendre un peu de temps pour le 3e, de façon à définir déjà le poste. Il n'est plus forcément le même que celui qui était avant, puisqu'on a déjà réalisé beaucoup de choses sur les bâtiments publics. Ça, c'était vraiment une grosse opération. Donc là, ce poste-là va être allégé, donc on va lui redonner une consistance, essayer de le définir, et puis trouver la personne dans les anciens ou les nouveaux qui pourraient prétendre à ce poste. Alors comme premier adjoint, je voudrais proposer Jean-Loup Fischer. Est-ce qu'il y aurait une autre candidate ou un autre candidat à ce poste de premier adjoint? Si ce n'est pas le cas, on va passer au vote. On recommence avec le vote. Vous votez le en même temps ou vous votez l'un après l'autre? L'un après l'autre. Et là, je Je vous rappelle que Jean-Loup était... 11, ouais. Je vous rappelle que Jean-Loup était déjà premier adjoint sous l'ancienne mandature, au service technique et à la voirie, enfin, etc., dans le périmètre large du village. Donc ça sera un peu sa nouvelle mission. Je vais laisser en parler. Merci. Merci pour cette unanimité. Je continuerai, comme je l'ai dit, je continuerai dans mon domaine qu'on avait désigné, de compétences qu'on avait octroyées pour le mandat précédent. Il y a peut-être d'autres choses qui vont se greffer dessus, mais disons, tout état de cause, je continuerai à faire mon travail au mieux et au plus près de tout le monde, pour satisfaire un maximum de personnes. Voilà, merci encore. Alors pour le poste de deuxième adjoint, bien que n'étant pas impacté par la parité, mais ayant respecté sur la liste pendant la campagne, moi je propose Stéphanie Gredemange, qui était déjà deuxième adjointe, troisième adjointe sous l'ancienne mandature. Donc nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y aurait un autre ou une autre candidate pour ce poste de deuxième adjoint? Non, si ce n'est pas le cas, on passe au vote.
Non, là, juste pour rappeler que Stéphanie était donc adjointe avant, elle s'occupait en particulier de tout ce qui est école périscolaire, CME, Conseil municipal des enfants, enfin tout ce qui traite, vous l'aurez compris, à la jeunesse, donc ça ne me concerne pas. C'est plutôt son domaine. Mais maintenant, je lui ai laissé dire un petit mot. Non, voilà. Donc, merci. Puis effectivement, l'objectif, ce sera de pérenniser tout ça au niveau du périscolaire, pour pouvoir conserver notre école et puis continuer avec le conseil municipal des enfants. Comme le disait Cyprien, ça y est, on va pouvoir reprendre le boulot, parce que là, pendant quelques mois, c'était un peu de battement, donc là, on va s'y atteler rapidement. Oui, je souligne la présence du conseil municipal des enfants avec monsieur le maire, qui peut se lever, et ses adjoints. Ah, il n'est pas là, Jonas. Il est pas là. Il est excusé. Maintenant que le conseil municipal a été mis en place, maintenant que le maire a été élu, maintenant que les adjoints ont été élus, on va pouvoir se mettre au travail, parce que avril est un mois où il se passe beaucoup de choses, et en particulier les budgets. On a 3 budgets à mettre en place avant fin avril. Et puis toutes les commissions, les délégations aussi qui sont attribuées à certaines personnes. Il y a des choses administratives à faire, et tout ça doit être fait très rapidement. Donc on va se revoir assez rapidement. Maintenant, je voudrais remettre les écharpes aux heureux élus. Oui, mais il faut que je sorte la voix. Quelqu'un me l'a caché. Donc le podium. Je vais commencer par remettre déjà à mon ancien adjoint, Denis Pérez. Voilà, en cadeau, souvenir pour tout le travail qu'il a effectué avec nous. Je suis un peu ému. Non, je voudrais dire qu'il a fait un super boulot pendant ces 6 ans et je tenais à le souligner. Et voilà, c'est notre histoire.